Ensuite, un petit peu les prix quand même. On a été surpris, ou moi en tout cas j'ai été surpris. C'est pas la première fois qu'on allait à Disney. On y allait une première fois il y a 2 ans pour les 6 ans de ma fille. Mais la première fois c'était grâce à l'entreprise de ma femme et donc nous n'avions pas payé le vrai prix, on va dire. Cette fois-ci, nous avons directement acheté les tickets d'entrée et il y a un petit parc d'attractions pas loin de ma ville natale qui s'appelle Bagatelle. Dans ce parc d'attractions, je crois qu'on est à 35 € ou maximum 40 € pour une entrée adulte. Donc, je m'étais imaginé que Disney, ça devait coûter, 60 € maximum. Et j'étais très très loin du compte puisque ça coûte 100 €. Voilà, un petit peu plus de 100 € pour une personne adulte. Voilà, c'est pas une activité bon marché. À l'intérieur du parc également, tout est très cher, hein. Je pense qu'il faut pas trop regarder les prix quand tu y es parce que tu sais que tu vas payer extrêmement cher. Donc il ne faut pas à chaque fois dire « Oh là là, c'est cher ». Bon, les enfants ont faim, t'achètes quelque chose à manger, oui, ça va être hors de prix, il faut faire avec. Pour éviter trop de dépenses, bien sûr, nous avons pris beaucoup de sandwichs et beaucoup de snacks. Mais sachant qu'on partait à 6 h du matin et qu'on allait rentrer à 23 h le soir, donc tu vois bien la grande journée que ça représente, peu importe combien de nourriture on prenait, on allait toujours acheter un petit quelque chose à manger, voire même un café, parce qu'il faut tenir le coup, hein. Moi, j'ai carburé au café. Le café était mon carburant cette journée-là. Chose assez rare parce que j'essaie de limiter le café, je suis assez sensible à ce truc. Ça me donne des palpitations, voilà, j'ai le cœur qui s'emballe si j'en bois trop. Mais cette journée-là, j'ai bu du café le matin, encore le matin, l'après-midi, et puis j'ai fini au Coca-Cola pour être sûr de ne pas m'endormir au volant de ma voiture. Alors les prix à l'intérieur, oui, sont très très élevés. Il me semble qu'un café, c'était quelque chose comme 3,50 €. Bon, quand tu penses qu'un café, dans un café normal, on va dire, ça coûte plutôt 1 € dans des endroits pas trop chers, 1,50 € dans des endroits un peu plus onéreux. Si tu vas à Paris, ça va peut-être se rapprocher un petit peu des 2 €. Bon, mais là, c'était plutôt 3,50 €. Et c'était intéressant parce que j'ai toujours eu mal au cœur, j'ai toujours eu de la peine pour les gens qui vont visiter Paris et vont à la Tour Eiffel et disent « Oh, regarde, il y a des crêpes !» Et ces crêpes à côté de la Tour Eiffel, je crois qu'elles coûtent 4,50 €, si je me souviens bien. Et j'ai toujours dit « Oh là là, les pauvres touristes, ils se font complètement arnaquer parce que une crêpe à 4,50 €, c'est quand même un prix abominable, terrible. » Une crêpe, il n'y a rien dans une crêpe, c'est du lait, des œufs et de la farine. Les ingrédients sont très peu chers. Je crois que pour 4,50 €, tu le fais chez toi, tu peux facilement faire des crêpes pour une grande famille de 7 ou 8 personnes. Et là, t'achètes une pauvre crêpe à Paris et ça coûte 4,50 €. Même dans des petites villes, quand je vois une crêpe à 2,50 € ou à 3 €, souvent je me dis « Ah là là, c'est super cher ». C'est pas que 3 € c'est cher, c'est que une crêpe, c'est pas grand chose, c'est rien, c'est facile à faire, c'est rapide, les ingrédients sont bon marché. Bon, payer 3 € pour ça, c'est un peu compliqué psychologiquement pour moi. Et à ton avis, combien coûte la crêpe de Disney? Je te laisse réfléchir. 5 €. Et donc j'ai payé 2 crêpes aux petites filles, j'ai payé 10 €, c'est terrible, pour 2 pauvres crêpes. Bon, ce sont les prix de Disney.